Chano, ce soir une victoire acquise, on va dire, avec beaucoup de rigueur, de solidité. J'imagine que par les temps qui courent, ces derniers temps à Gap, la réussite était moins là, ça doit vraiment faire plaisir. Ouais. Sur les 2 premiers tiers, on a bouclé le match, on était bon, on n'a pas accordé grand-chose. On était bon défensivement, on a su profiter de notre power play, notre première unité. 3 buts, je pense. 4, 3. C'est bien, oui, on a eu de la réussite. Après, je pense que le 3e tiers, on a manqué un peu de focus, peut-être un peu la fatigue. On est arrivé à 5 h du matin hier, donc c'est compliqué, mais je pense que c'était compliqué pour Mulhouse aussi, là, d'enchaîner des matchs. Voilà. Petit bémol, là, c'est que là, on est inquiet pour Yakimov qui est sorti, qui est blessé, ça en a fait un autre de plus. Voilà, c'est des coups, il n'y a rien. C'est frustrant parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. C'est pas de la surcharge ou c'est pas des problèmes musculaires, c'est des fractures, c'est des lésions importantes. Donc voilà, on va espérer pour le mieux, mais demain matin, il a un examen demain matin, puis on verra pour la suite. Une 2e victoire consécutive, ça fait 6 points aussi. Petit à petit, l'écart se fait avec le 9e, c'est-à-dire pour la qualification. On regarde plutôt ça en ce moment. Ouais, ben je suis content parce que sur le contenu, cette semaine, considérant dans l'état qu'on est avec tous les absents, là, je trouve qu'on a réussi à trouver un petit équilibre là. Et avec l'appui de tout le monde, ce soir, Quentin Maillet, qui est pas, en tout cas, il n'est pas suffisamment en forme pour le lancer derrière. On l'a utilisé devant pour solidifier le 4e bloc. C'est un défenseur, donc on a joué avec 2 attaquants et 3 défenseurs sur le 4e bloc pour pouvoir les utiliser plus. On a vu que Mulhouse, ils ont tourné à 3 blocs, donc je voulais absolument qu'on tourne à 4 et qu'on profite de ça pour prendre l'ascendance. C'est ce qui est arrivé. Et le 4e bloc, un 4e bloc dans une équipe, il est très important parce que ça te permet d'avoir un petit peu plus de temps de repos et d'avoir un peu plus d'intensité sur la glace. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit regret, Jordan aurait certainement aimé aller chercher un blanchissage après lequel il court depuis le début de la saison, mais bon, ça... On s'en tire bien au 3e tiers. Hein? C'est 15-5 les tirs pour Mulhouse et le tiers il finit à 1. Donc on s'en tire plutôt bien. C'est dommage. Moi, mon regret, mes inquiétudes sont plutôt avec Yakimov maintenant. Le reste, c'est pas très important. Là, on a gagné le match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un match avec un écart où on est un peu, on peut respirer. Après, l'équipe, elle a un peu, je pense, fait preuve d'insuffisance au 3e tiers, de manque de focus, mais c'est compliqué pour nous là, ce temps-ci, et c'est compliqué chaque match, et avec un effectif qui est réduit. Et voilà. D'autant plus qu'il y a 2 gros rendez-vous à domicile qui vont arriver en fin de semaine. Ben déjà je regarde même pas ça là. Je regarde juste le fait qu'on va pouvoir respirer et qu'on joue pas mardi. Là, c'est vraiment bien. Qu'on joue pas mardi, là, on va utiliser ce temps-là pour faire un petit peu de travail hors glace qu'on n'a pas trop eu le temps de faire, et pour souffler un peu et récupérer des énergies parce que ça va venir vite, oui. Après vendredi, on voudra être prêt. Et votre appel à la prise de responsabilité après la défaite contre Nice a été manifestement entendu. Dans le premier tiers, il y a eu une salve d'artillerie. Mais même à Nice, on a marqué que 3 buts, mais on a eu beaucoup plus de tirs à la cage. Le power play, il a commencé à fonctionner, mais en perdant Brown, on a remanié les power play. On n'était pas sûr que Yakimov allait pouvoir jouer vendredi dernier. Il a été activé, donc le power play s'est résumé à 2 petits meetings avec chacune des unités à une demi-heure avant d'embarquer sur la glace. Des fois, c'est mieux, parce que justement, les joueurs, les powerplays, des fois,
ils rentrent en difficulté quand les joueurs, ils compliquent les choses et ils commencent à se parler entre eux, puis moi je fais ça, toi tu vas là, et quand ils sont parachutés dans des positions qu'ils ne sont pas habitués, et avec, voilà, on a tout changé pour le match à Nice vendredi, eh ben, les joueurs ont été obligés de jouer plus simple parce qu'ils n'avaient pas de repères. Et c'est souvent mieux, hein. C'est pas par hasard. Il faut pas trop réfléchir dans ce... Faut pas trop réfléchir, puis je me demande si les powerplay, il faut pas les changer régulièrement et les faire tourner et créer des problèmes pour les joueurs pour que les joueurs soient obligés de jouer simple et de mettre des palets à la cage. C'est ce qui est arrivé. Le but gagnant vendredi à Nice a été un shoot de la ligne bleue avec un écran. Et aujourd'hui, ben on a non, mais c'est bien le powerplay là. Voilà, c'est de bon augure pour les matchs importants qui arrivent. Ça donne plus de spontanéité en même temps. C'est ça que vous cherchez. Moi, j'aime les choses simples. Oui. Donc, j'aime pas quand on essaie de se compliquer la tâche et surtout, c'est ce que j'ai dit après le premier tiers. J'ai dit que j'avais mieux aimé l'équipe à Nice. À l'extérieur, on joue mieux qu'à domicile parce qu'à domicile, il y a un peu de volonté de bien faire pour les supporters et donc on surjoue. On fait des choses peut-être un peu trop compliquées au lieu de garder ça simple. Quand on joue à l'extérieur, on joue que pour nous et on garde les choses plus simples et voilà. Mais le deuxième tiers, il a été excellent.